parti en pauvre souffle. Because I'm a pauvre souffle. I'm a Hufflepuff and I love it. Bref, aujourd'hui, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. D'axer un petit peu plus sur l'histoire en elle-même en fait, moins sur voilà, on verra, bref. Donc désolée pour le bruit. Alors, je trouve, après c'est un avis personnel, que c'est un peu la nouvelle génération de l'Ordre du Phénix. C'est à peu près la même chose avec d'autres gens. Et créé par Harry, parce que l'Ordre du Phénix avait été créé par Dumbledore. Donc ouais, c'est l'armée de Dumbledore qui nous a fait découvrir pas mal de personnages. Notamment leurs talents, par exemple Luna, Neville et Ginny, enfin c'est ceux que j'ai en tête en particulier, mais il y en a d'autres. Mais je vais développer un petit peu plus aujourd'hui. Donc c'est ce moment-là où il va falloir rédiger le sortilège du Patronus. On peut voir dans le 3 que le sortilège du Patronus est très complexe à réaliser, puisque Harry a beaucoup de mal à le faire et on sait qu'Harry est un plutôt bon sorcier. Et en avant le rôle de Neville, puisque Neville va y arriver, ainsi que on va découvrir le pourquoi du comment Luna est à Serdaigle, parce qu'elle y arrive très rapidement aussi, ainsi que Ginny, qui va y arriver presque directement. C'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est l'armée de Dumbledore nous a fait découvrir de nouveaux personnages et leurs talents. Après, il y a eu la prophétie, comme quoi Harry, il est élu, tout ça, enfin, la prophétie quoi. Et en fait, elle aurait pu être bien différente, puisque il y avait une autre personne qui aurait pu être l'élu, marqué un peu, qui aurait pu être l'élu, et cette personne n'est autre que Neville. Donc quand je vous dis ça, vous dites quoi? Neville, l'élu, quoi? Incompréhensible. Mais c'est là. Je vais juste lire parce que j'ai la prophétie exacte sous les yeux. Les premiers mots sont: il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Les Potter l'avaient défié, mais tout comme les Longs du Bas aussi. Donc là, ça colle. Il sera né lorsque mourra le 7e mois, ce qui correspond au mois de juillet. Harry est né le 31, mais Neville est né le 30. Donc le 7e mois se termine. Harry et Neville, ça revient en mai. Enfin, ça coïncide. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que le survivre. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois. Pour ceux qui savent, c'est le professeur Trelawney qui dit ça. Et Voldemort ne connaît que les 2 premières informations que je vous ai données au début. Donc c'est un bébé qui est né en juillet et qui par 3 fois, ses parents ont par 3 fois défié Voldemort. Donc Voldemort a choisi, entre guillemets, puisque, enfin, il a choisi quoi, Harry, alors qu'il aurait très bien pu choisir Neville, puisque les 2 informations coïncident. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Je demande à voir ce qu'aurait été l'histoire si Neville avait été l'élu. Ça aurait été très différent, je pense, mais ça aurait pu être très intéressant aussi. J.K. Rowling l'a sur puisqu'elle aime bien les petits trucs comme ça. C'est vrai ou pas, tout ça. Princesse emmêlée. Et ce sera tout pour moi. À demain et